Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de la rénovation de mon immeuble dans l'appartement du rez-de-chaussée. Hop, là on se retrouve sur, comme vous l'avez vu, dans les rangs. Hop, 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 hop. Il y a du changement. Attendez, je vous montre un peu. On est où dans les travaux là? J'ai cassé le mur qui était ici, le mur qui était là. Si vous vous rappelez, j'ai retiré tous les carrelages qui étaient, enfin la faïence qui était sur la salle de bain. J'ai retiré de l'ancien bac de la salle de bain. J'ai cassé le chiotte. J'ai cassé la cloison qui était ici, la cloison qui était ici et le mur ici. Du coup, voilà, j'ai un peu tout cassé. Là, on est dans la partie casse-casse, on va dire. Je vais casser ça aussi. Ça, je vais finir de le casser avec ça, du coup. Et voilà. Hop, la chambre, il n'y a rien qui a été changé, là, il n'y a rien, pas grand chose à faire. Comme je vous avais expliqué, il fallait que je casse 6 murs pour que je redistribue correctement l'appartement. Du coup, j'ai fait par rapport, si vous avez suivi la vidéo, l'épisode suivant, il y avait des contraintes pour savoir si je pouvais casser les murs ou pas. Du coup, comme je vais vous montrer ça ici, j'ai fait un trou ici pour voir, hop là, pour voir comment était fait le plafond. Mais là, du coup, on voit c'est des anciennes lattes avec des espèces de poutres qui vont du mur porteur là au mur porteur à celui-ci. Comme je vous avais dit, ça c'est le mur porteur. C'est le mur intermédiaire et le troisième mur porteur, elle est là-bas. Donc, elle se situe dans dans ce sens-là. Donc, en soi, ça c'était vraiment cloison et tenait rien du tout. Les poutres ici, en cassant, on voit bien au-dessus que ça tient rien du tout, que c'est pas posé dessus, que c'est posé bien sur celui-là. Donc, on pouvait casser celui-là sans problème. Et celui-là aussi, on pouvait le casser sans problème parce qu'il n'y a rien qui était posé dessus. De toute façon, c'est que de la brique et du plâtre. Pour ceci, du coup, je vous conseille, du coup, avec avec le plâtre qu'il y avait, j'ai retiré aussi ici pour voir tous les combien. Là, on a des poutres tous les 1 mètre. Boum, boum, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Je vous conseille de faire cette technique. Comme ça, vous savez si votre mur, je savais qu'il n'était pas porteur, mais si il y avait des bastins ou des trucs comme ça qui étaient posés dessus, là, je vois bien qu'il n'y avait rien. Du coup, je me suis permis de tout casser. Moi, j'ai quand même fait venir des gens qui pouvaient être un peu experts dans le métier, mais bon, c'est un peu de l'arnaque parce que on dit quoi? Monsieur, ne prenez pas de risque, mettez un IPE ou je sais pas quoi, là, l'espèce de hache en métallique pour soutenir le plancher, mais il n'y en a pas besoin, là, on n'a vraiment pas besoin. Ça m'aurait coûté 2000 € entre le matos et la pose pour en mettre un ici, et qui ne servait à rien du tout. Donc faites attention, des fois les professionnels, je dis pas c'est tous des arnaqueurs, hein, je dis pas ça, mais certains nous donnent des solutions un peu faciles pour qu'on puisse les employer. Voilà, enfin bref. Du coup, dans l'ancien épisode, je vous avais parlé de ça. Mais ce problème, c'est réglé. Il y avait le problème du plancher, du carrelage. C'est toujours pas réglé pour l'instant. Je ne sais pas comment je vais le faire encore. Donc ça, c'est à voir. Et il y avait le problème de la douche qui était très mal servie. Parce qu'avant, vous voyez ici, il y avait un mur ici, qui allait ici et qui donnait ici. Donc on était là-dedans, dans l'espèce de douche d'avant qui était vraiment rikiki en fait. Hein, pour rentrer par rapport à une chambre qui est très très grande comme ça. Fait au moins 20 mètres carrés la chambre, ou un peu moins, mais pas loin de 18, je pense. Et là, on avait une petite douche vraiment ridicule. Hein. J'avais ma petite douche ici, mon petit truc pour laver les mains. Bien sûr, je vais changer tout ça. Et le petit shot ici, je trouvais ça vraiment limite. Du coup, la solution que j'ai fait, c'est que je vais péter ça. Je vais recloisonner ici un mur. Je vais recloisonner ici un mur encore, comme c'était avant. Sauf que là, au lieu de m'arrêter ici et perdre cette place-là, je vais continuer. Attendez, hop, je vais continuer ici comme ça, jusqu'à ce trait ici. D'ailleurs, le mur là, c'est un mur en briques dures. Mais bon, je peux me permettre de couper je vais avec un artisan. Je peux me permettre de couper ça à la meule et je vais abattre tout ça en fait. Tout ce côté-là, je vais l'abattre. Et faire une bonne douche. Je vais mettre le receveur là-bas, le meuble pour se laver les mains ici, le petit, comment ça s'appelle, le petit toilette encastré, et c'est réglé. La porte, je vais casser ça aussi, je vais la décaler, ici, hop, ici jusqu'à là, comme ça, quand on rentre tranquillement dans la douche, on a toute cette partie pour se doucher, et ça fait propre. Et ici, il y aura la partie salon comme avant. Vous voyez le trait que j'ai tracé.
jusqu'au reste. Je vais le meubler, enfin, je vais mettre plein de pierres et tout. Comme ça, ce sera un mur télé, on va dire, avec les prises télé encastrées dans le mur et tout. Le petit meuble suspendu, le petit canapé ici, je me vois déjà très bien, quoi. Et là-bas, cuisine équipée, le petit bar qui va venir ici, ouvert. Donc quand on va venir, on va être bien. On va arriver par là, la porte d'entrée. On aura le petit bar ici. Pardon, on aura le petit bar ici avec une petite planche en bois propre. La cuisine équipée sur tout le mur là. Le ballon, je vais le plaquer, je vais faire un truc propre. Je vais mettre la machine à laver juste en bas du ballon. On aura l'entrée par là, là pour la chambre, ici pour la salle de bain qui sera bien grande. On arrive ici dans la salle dans la cuisine. Ici, il y aura un petit meuble au milieu qui fera d'office de table à manger, un peu en haut avec des chaises hautes. Ici, il y aura le petit coin forcément, le petit coin douche qui va déborder un petit peu dans le salon. Et dans le coin, on a la télé tranquille avec le canapé. Voilà, ça c'est vraiment important quand vous rachetez un appartement de redistribuer les surfaces parce que ça c'était, faut juste voir techniquement comment c'est faisable et il faut le faire parce que certes c'est du boulot, mais c'est nécessaire pour faire un bon appartement parce qu'avant c'était vraiment, enfin c'était moche, je trouvais c'était vraiment moche et les gens maintenant ils préfèrent quand c'est bien ouvert, salon ouvert sur cuisine et compagnie quoi. En plus j'ai deux fenêtres ici et ici qui sont déjà en double vitrage. J'ai la hauteur qu'il me faut sur le plafond, j'ai plus de 3 mètres je crois. Donc je peux redescendre. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais isoler le plafond et je vais redescendre, je vais passer toutes les gaines électriques parce que je refais toute l'électricité et tout. Franchement je refais tout, hein, plomberie, électricité, je redistribue les surfaces, je refais la douche de A à Z, j'isole pardon les murs extérieurs aussi. Même si c'est des murs de 80, je vais quand même les isoler. Et voilà. Donc je voulais vous faire une petite... J'ai acheté un peu le matos aussi. Ça c'est le matos juste pour le plafond, les foreurs et les rails, les montants, avec le système pour les accrocher. Pour te donner une ordre d'idée, c'est juste pour la surface de l'appartement qui fait 50 mètres carrés. J'en ai eu pour 700 euros. 700 euros de ça sans les vis, sans comme ça s'appelle les plaques, sans isolation, sans rien du tout, juste en mode rail. Les prix ils ont explosé, mais bon, c'est pas le moment de rénover, mais on n'a pas le choix. Là, prochaine étape, c'est de sortir tout ça. Sauf qu'on est des manches, mais la déchetterie elle est fermée, donc je peux pas commencer à faire ça. Et là, ouais, il y a du gravat à sortir là. Mais bon, c'est nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo, cet épisode vous a plu, pardon, et on se retrouve pour le prochain épisode où j'espère que les travaux ont un peu plus avancé. Voilà, salut tout le monde.